Hey, salut les gens, ici JC, et oui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos parce que je repars sur les tables de poker. Alors non, malheureusement, ce ne sera pas Vegas, ce sera beaucoup plus modeste, je ne pars déjà que 2 jours, mais par contre, je vais aller explorer une nouvelle poker room, ici même en Belgique. Je vais me rendre au tout nouveau casino de Middelkerk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Middelkerk, ça se trouve où? Eh bien voilà, c'est là. Sur la côte belge, en plein milieu du littoral, cette côte belge longue de 60 km et Middelkerk est en plein milieu, petite localité balnéaire située entre Ostende et Westende. Donc au niveau du casino, alors pour la petite histoire, c'est la 4e version d'un casino à Middelkerk. Il y en a eu donc 3 premiers, dont le plus connu était l'ancien casino situé sur la digue, ce grand bâtiment. De ce que j'ai vu, qu'il y avait quand même pas mal de retours positifs, très convivial, familial, chaleureux. Mais voilà, il se faisait vieillot. De plus, dans les années, fin des années 2000, il y a eu un scandale dans ce casino. Il y a eu des comment dire, escroqueries, un peu en bande organisée avec des croupiers complices. Et donc, il était temps de tourner la page de ce casino. Le bâtiment a été rasé et il y a eu l'érection d'un tout nouveau bâtiment, tout moderne. Le voilà. Et c'est donc là que je vais me rendre. Ce casino a ouvert en mars 2024 et il y avait déjà une poker room. Alors, cette poker room, j'avais très peu d'infos à l'époque. Je pense qu'il n'y avait que de la 5-5 qui tournait, ou peut-être de la 2-5. C'était uniquement 2 jours semaine. Et ensuite, plus de nouvelles. Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a été joué là-bas à Middelkerk. Donc voilà, c'est un peu resté dans l'oubli. Jusqu'il y a un mois, un peu plus d'un mois, où j'ai vu qu'il y avait une grande soirée d'inauguration pour la toute nouvelle Poker Room. Alors ça m'a un peu surpris. Alors, il faut savoir que le casino en lui-même est géré par le groupe Partouche. À mon avis, c'est la première implantation de Partouche en Belgique. Et je crois que pour des raisons légales, ils sont dans l'obligation de s'associer avec un partenaire belge. Donc c'est associé Partouche avec BetFirst. Et donc voilà, c'est eux qui géraient la Poker Room jusqu'à présent. Je ne sais pas pour quelle raison, et en fait, en guise d'inauguration de cette nouvelle Poker Room, c'est la gestion qui a été déléguée à un autre groupe, et c'est désormais le club de poker bien connu à Anvers, Poker Nights, qui gère désormais donc cette Poker Room, d'où cette nouvelle inauguration, on va dire. Et ils ont fait une soirée, même un week-end de lancement à la mi-juin, avec des tournois et une réorganisation du cash game. Et justement, le cash game, eh bien, c'est ça qui m'intéresse, parce que, accrochez-vous bien, il y a de la 2-2. Oui, je crois que c'est le seul endroit où il est possible de jouer de la 2-2. À Namur, c'est de la 2,5, 2,5, donc on s'en rapproche. Au niveau cave à table, c'est pareil. À Namur, c'est 500 € max, et à Middelkerk, 500 € max également, pour un minimum de 100 €. Donc voilà, on reste plus ou moins dans les mêmes limites. Mais voilà, il y a de la 2-2. D'autant plus que, comme c'est situé sur le littoral belge, bien, peut-être que ça va attirer les clients du nord de la France, des Pays-Bas également. D'autant plus eh bien, que le littoral belge est très prisé des touristes, encore plus maintenant quand les vacances commencent. À mon avis, ça va attirer pas mal de monde pour les 2 prochains mois. Et comme maintenant je suis en congé, eh bien c'était l'occasion d'y passer un petit week-end. J'ai pour 2h30 de route jusque-là, en espérant ne pas te coincer dans les embouteillages, parce que c'est le grand départ des vacances aujourd'hui en Belgique. Voilà, 2h30 de route, on arrive là-bas. Découverte, pas de l'hôtel, hein, c'est en plus un centre d'hébergement de vacances. On voit ça et après on filera directement au casino. On va découvrir tout ça ensemble. On se retrouve là-bas. À tantôt. Allez, c'est parti, je suis prêt, le plat est fait, la voiture a passé le contrôle technique la semaine passée, elle a sa carte verte, tout est en ordre, c'est parti pour 2h30 de route. Il fait beau ici, 24 degrés à midi, il fera un peu plus frais à la mer, mais allez, on se retrouve là-bas. Et voilà, après 2h30 de route, j'y suis. La route, ça a été. Des embouteillages sur le ring de Bruxelles. Bon, là, il y a du bruit parce qu'il y a la piscine derrière.
Et donc voilà où je suis. Vous voyez, c'est assez immense. C'est partout des petites maisons comme ça, avec des rez-de-chaussée. Et donc moi, je suis ici à la chambre 109. Bon, c'est pas très grand, mais il ne faut pas plus. Donc voilà, on arrive directement dans la chambre. Quand même assez classe, je dois dire. L'airco, il fait bien frais. J'espère que j'aurai pas trop froid. Parce que déjà en sortant de la voiture, il y a 3 degrés de moins par rapport à chez moi. Et il y a plus de vent, donc on sent un peu plus la fraîcheur. Bon, la petite télé. Café, je bois pas de café. Il y a même de l'eau, cool. Ah, il y a un petit frigo. Ah, ben ça c'est bien. Parce que c'était pas précisé ça sur Booking, comme quoi il y avait un frigo. Le coffre-fort. On espère y mettre plein de billets durant ce week-end. Donc voilà, bah ouais, c'est sympa, cosy, tranquille. Ben voilà, on a déjà fait la moitié. Hop, et la salle de bain. Voilà, coucou. Voilà, avec tout ce qu'il faut. La toilette, la douche, assez grande. Avec un pommeau de douche flexible, pas comme aux États-Unis. Ok, eh ben, nickel. J'ai même pas testé le matelas, voir s'il était bien. Oh oui, fermez-moi-le. En même temps, comme j'aime. Ah ben ok, super. Bon, eh bien, on va directement se rendre au casino. Il est 15h01. Ça a ouvert il y a 30 minutes. Je sais pas s'il y aura directement du monde ou pas. De toute façon, il faut une demi-heure à pied pour s'y rendre. Donc si jamais vous êtes intéressé pour vous rendre au casino à Middelkerk, il faut savoir qu'à Middelkerk, comme dans toutes les villes le long du littoral, c'est payant, c'est payant. Il faut payer partout, même si vous garez votre voiture à 6 km de la digue, ce sera payant. Toutes les rues sont payantes sans exception. Par contre, pour le casino à Middelkerk, vous avez la possibilité de vous rendre dans un parking souterrain qui est juste en face du casino. De ce que j'ai compris, il y a 2 étages souterrains. Pour aller au casino, vous allez au moins 2, vous garez votre voiture, vous allez au casino en face, et quand vous sortez, vous passez par l'accueil, et ils vous font le parking gratuit. Voilà. Bon, moi j'aime bien marcher, donc voilà, une petite demi-heure de marche, ça me fait pas peur. D'autant plus que j'ai passé ma jeunesse pas loin d'ici, à Nieuport, pendant toutes mes vacances. D'ailleurs, j'irai faire un tour après-demain. Mais par contre, Middelkerk, je me y suis jamais promené. Donc, bah voilà, c'est l'occasion. Il y a un petit sentier qui part derrière pour aller vers la digue à travers les dunes, de ce que j'ai vu. Donc, on va passer par là. Et bien, on se retrouve un peu plus tard, certainement sur la digue, pour vous montrer à quoi ressemble Middelkerk. Allez, à toutes. Ok, j'ai oublié. Donc, si jamais vous passez par ici, voilà où je suis. Ce sont les établissements Zeehalm. Donc ça fait partie du groupe C Hotels. Et voilà où on est. Donc ça c'est tout leur domaine. Donc chaque petit rectangle orange là, c'est un bungalow en fait. On a le sentier ici qui mène directement vers la plage. Et Middelkerk est là-bas. Donc à partir d'ici, on va dire, c'est là où il y a tous les bâtiments, la digue. Et un peu plus loin, il y aura donc le casino. Alors au niveau des prix, voilà ce que vous avez ici. Donc ça va de 52 € à 71 € minimum à 189 à 239 € maximum. Vous avez un parking qui est avec et qui est gratuit. Et le petit déjeuner à réserver à l'avance est payant. Par contre, c'est 20 € le petit déj. J'en ai pris un pour demain. Je viens justement de le payer. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant. Il y a le Wi-Fi, bien évidemment, le numéro de contact de la réception, parce qu'elle n'est pas tout le temps ouverte, à Nieuport. Je vais m'y rendre après-demain, ça va me rappeler des souvenirs. Ah oui, c'est marqué en anglais, en allemand, et certainement en français quelque part. Enfin bon. Ok, allez, temps pour moi d'y aller. Go sur la digue, go au casino. Et voilà, on y est. Alors j'espère qu'on va m'entendre parce qu'il y a un de ces vents. C'est abusé. Donc voilà, on est sur la digue. Voilà, tous les appartements ici. Et là-bas, l'espèce de champignon là-bas tout au bout. Eh bien, c'est le casino. C'est là qu'on y va. Allez, go.
Go grind, allons découvrir les tables 2-2 de Middelkerk. Nous y voilà, plus qu'à trouver l'entrée et à regarder autour aussi comment c'est, parce qu'ils ont fait des escaliers à l'arrière pour donner une belle vue sur la plage. Et donc voilà Middelkerk. Je parie qu'on va rien entendre avec le vent. Ça souffle mais c'est abusé. Ah bah voilà, bah l'entrée est juste là en fait, au milieu. Bon voilà, je suis rentré dans la poker room, bah, ça va, franchement, cosy, etc. J'ai pris une petite photo, peut-être que je la mettrai là. Pour l'instant, ça ne tourne pas encore, on est 3 inscrits pour jouer de la 2-2. Et je commence à parler avec le floor à la réception là. Et donc moi je lui parle néerlandais, vu qu'on est en Flandre. Et je vois qu'il avait un peu de mal à comprendre. Et il parle en anglais. Et puis il me répond en français. Ah, je lui dis mais t'es francophone en fait. Il dit bah oui, je viens du Brabant wallon. Ah ok, d'accord. Donc en fait, comme des cons, on a causé anglais, néerlandais pendant un quart d'heure. Et ensuite, on a enchaîné en français. Le mec super sympa. Et oh putain, il y a déjà un truc qui change ici par rapport à Namur, c'est qu'ils sont complètement open. C'est de la 2-2, mais bon, si les gens ils veulent jouer de la 1-1 pour moins cher, il n'y a pas de souci. Tu veux faire des bons potes, il n'y a pas de souci. Il dit vraiment ils veulent que ce soit différent d'ailleurs, où tout est vraiment hyper réglementé, etc. Voilà, il y a René Twice, tu peux faire Chop Chop aussi. Et il m'a dit qu'ils envisageaient également de lancer du Omaha, donc PLO, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes. Donc ouais, non, ça s'annonce bien. Donc là, j'ai pas encore pu jouer, donc j'ai pas encore pu voir vraiment le niveau des gens. Il m'a un peu expliqué que effectivement, les grosses journées, c'est le vendredi, samedi, dimanche. C'est beaucoup de joueurs locaux malgré tout. Il y a quand même quelques touristes qui viennent. Voilà. Et en plus, comme le floor, il a travaillé à Namur, à Marrakech, il m'a dit qu'il a dealé au Sismix, etc. Il m'a dit que là, pour l'instant, même si c'est nouveau, pour lui, le niveau est assez bas ici à Middelkerk. Donc, ça aiguise mon appétit, tout ça. Donc là, pour l'instant, on est 3 donc sur la waiting list. Je commence à avoir faim, je vais aller grailler un truc et ensuite, je vais revenir ici. Il m'a dit qu'il y avait 2 femmes. Elles étaient OK pour commencer à 3. Bon, moi, je suis pas très chaud pour commencer à seulement 3. Avec le rec. Normalement, les tables ne s'ouvrent qu'à partir de 5 joueurs, mais ils peuvent l'ouvrir avant si tout le monde est d'accord. Bon, allez, je vais manger un truc et ensuite je reviens et je vous fais le compte rendu à ce moment-là. Allez, on n'est pas à Vegas, pas de burger dégueulasse. Ici, on est en Belgique, un bon smos. Donc, smos, c'est un simple dagobert. Voilà, jambon, fromage, crudité, maillot. Donc, je suis juste à l'arrêt de bus, là, en face du casino. Et si jamais vous venez en bagnole, dans la rue là, entre les 2 bâtiments, c'est là que vous avez l'entrée du parking. Et vous avez le casino qui est juste là. Allez, moi je vais manger ce petit truc là et ensuite je retourne à l'intérieur en espérant qu'il y ait justement assez de monde pour commencer cette partie de cash game. Bon, je pense qu'il y aura quand même pas mal de gens du nord de la France qui seraient intéressés de venir ici, vu que c'est pas loin. Alors, si jamais vous avez le tram. Voilà. Le Kustram, le tram de la côte, qui passe régulièrement et qui sillonne toute la côte belge. D'ailleurs, à noter que c'est la plus longue ligne de tram du monde. Elle fait 67 km de long et relie Knokke à La Panne. Donc quasiment la France aux Pays-Bas. Donc la société qui gère ça s'appelle De Lijn. Voilà, vous avez le site internet qui est juste là. delijn.be. Si jamais vous voulez voir les tarifs et tout. Voilà, ici vous avez les horaires.
Allez, moi j'ai fini de manger. Je termine mon petit iced tea. Et ensuite, je vais voir s'il y a moyen d'enfin jouer. Bon, je suis dans la poker room, mais malheureusement, il y avait 3 femmes inscrites et le floor les a relancées 2 fois et pas de nouvelles. Donc là, on n'est que 2 et on attend. Ah, je crois qu'il y a un 3e qui vient de s'installer. Ouais, à mon avis, il faudra quand même être 4 minimum avant de commencer. Donc voilà, 18h, toujours pas grand monde. J'espère que ça ira mieux au fur et à mesure de la soirée. Le floor m'a promis qu'il y avait de l'action le soir, donc j'espère. Bon, j'ai un peu, en attendant, sympathisé avec le floor, comme je l'avais dit. On avait parlé pendant 15-20 minutes là. Et ils sont très open ici, en disant que voilà, c'est un peu les joueurs qui choisissent. Donc le minimum c'est de la 2-2, mais si tout le monde est d'accord pour jouer moins cher, on peut faire de la 1-1 également. Le floor ici, ce qu'il veut faire, parce qu'aujourd'hui c'est le début du Tour de France, ce soir il veut mettre en place un classement à points. Donc par rapport au stack de chaque joueur, il va distribuer un maillot jaune, un maillot vert, un maillot à poids. Et je sais plus c'est quoi, donc il y en a un, il aurait pas de rake du tout, de toute la soirée, donc c'est pas mal. Le deuxième, il aurait toutes les boissons gratuites. Et le troisième, je sais plus quoi. Bon, allez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les joueurs, parce que là on n'est que 3. Moi je veux pas jouer en dessous de 4, le deuxième non plus, le troisième pas en dessous de 5. Voilà, j'ai l'explication pour ce fameux classement Tour de France. Donc le maillot jaune reçoit une exemption de rake. Le vert, il a les boissons gratuites toute la soirée. Et le dernier, il reçoit le double de points. Donc en fait ici, le système, c'est vous recevez 1 point par heure à table. Et ce que le floor aimerait faire, c'est à la fin du mois, prendre, je sais pas moi, les 15, 20 avec le plus de points et organiser un tournoi free roll. Donc ouais, pourquoi pas, c'est original comme système quoi. Bon, ça commence pas très bien cette histoire. Il est 19h, ça fait 3 heures que je suis là et il n'y a toujours pas de cash game. On est toujours que 3. Et à côté de moi, il y a un habitué, il m'a dit, même lui, il était étonné parce qu'il est venu hier, et à 19h, ils avaient 2 tables, et à 20h, ils en avaient 3. Donc, je sais pas, là on est samedi, c'est le premier jour des vacances, et non, pour l'instant, il n'y a personne, donc faudrait vraiment que ça vienne, parce que là, ça commence à me saouler un peu. De l'autre côté, il y a un tournoi, eux, ils ont 2 tables pleines, et malheureusement, ceux qui bustent ne jouent pas en cash. Quand je joue à Namur, je suis maudit. On dirait que cette malédiction me poursuit ici. J'ai gagné ma première main après 1h20 de jeu. C'est fou. C'est ouais, pas card dead, mais que du jeu moyen, et je touche pas le flop. Ou alors je touche seconde paire, et ça raise après, bof. Mais surtout, le deuxième joueur à ma gauche, il chatte tout. Il a déjà eu 2 fois brelan, il a eu As-Roi, et il m'a pris un gros pot, j'avais As-Valet. C'est baby board avec un valet. Et c'est moi, premier de parole, je mets la pression. Et je vois, il me snap call river, je me dis merde, là il a overpair. Et il a les as, bien évidemment. Donc le mec, il touche tout. Je crois qu'il a triplé ou quadruplé depuis qu'il est là. Donc voilà, moi je suis down de... Je sais pas, là je viens de gagner une main, donc... Enfin, ma seule main. Je crois que je suis moins 300, moins 350, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, pas top pour l'instant, mais bon, au moins on joue, c'est déjà ça. Bon, je suis sorti pour aller manger, parce qu'il est 22h passées et quasiment tout ferme à 22h, donc je vais vite voir s'il n'y a pas une friterie ou quoi dans le coin pour vite manger, parce qu'après j'aurai plus rien du tout. Sinon quoi dire, que ce soit Namur, Vegas ou Middelkerk, eh bien la poisse me poursuit décidément. Je sais plus si j'avais évoqué la première main, donc j'ai As-Valet, Baby Board, il y a juste un valet, donc je 3 barrels et le mec me retourne les as, bien évidemment, celui qui a tout chaté, qui a triplé ou quadruplé son stack. Et là il y a une demi-heure, j'ai As-Valet, je touche double paire sur la turn, je me méfie quand même parce qu'il y a une hypothétique quinte qui peut rentrer. Il y a 2 possibilités de quinte, board connecté. Et c'est le mec qui est premier de parole. Lui, il 2 barrels. Bon ben je paye, vu que j'ai la double paire max, et il touche la quinte river malheureusement. Donc voilà, je crois que sur là ça fait quoi? Ça fait
4 heures de jeu, j'ai gagné 2 mains ou 3 mains et j'ai perdu toutes les autres. Et ici, sur la fin, il me restait plus que 40 balles. Bon, j'ai pas recavé parce que je voulais partir et aller manger, donc c'était tout ou rien. Il y a eu un open, un call, il y a eu un raise. Donc moi j'avais plus que 10 euros à compléter pour faire all-in, donc j'ai fait all-in. Et il y a un quatrième encore qui a call. J'avais 10 valets de cœur. Et ça s'est terminé avec les deux autres. Encore celui qui touche tout, qui avait paire de roi. Voilà, décidément, lui, il passe une excellente soirée, hein, ça. Donc encore paire de roi pour lui. Et l'autre, il avait paire de dame, je crois. Et en plus, paire de roi qui touche full. Lui, franchement, il peut jouer n'importe quoi, c'est bon. Il n'y a même pas besoin d'avoir une turn ou une river, parce que le mec, je sais même pas si je l'ai vu perdre un coup, quoi. Le gars, il a toutes les meilleures mains, et en plus il touche encore après sur le board, quoi. Il a un stack immense. Et moi c'est tout le contraire, quoi. La dernière demi-heure ici, franchement j'ai enchaîné que les 2, les 3, les 4 en main. Je reçois une main, un 2, et puis un 3, et puis un 2, et puis un 4. Et... Bon allez, je vais aller manger, et ensuite je vais revenir, je vais redéposer 500, et on verra comment ça se passe. Là il n'y a que 2 tables qui tournent. Mais c'est assez calme, quoi, en fait. Voilà. C'est quand même moins animé que Namur. Après, bon, ça va, ils sont sympas. J'ai, on va dire, 2-3 fiches là sur ma table. Le reste, déjà plus compétent. Et moi, pour pas changer, quoi. Hein. La déchatte. Soit j'ai du jeu, ça ne touche pas. Soit j'ai pas de jeu. Donc voilà. Bon, allez, je vais aller voir un truc pour manger parce que sinon, je n'aurai plus rien. Bon, voilà, j'ai été manger un gros kebab, parce que c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait encore d'ouvert. Et je sais pas ce qu'il y a, mais c'est vide. C'est vide. Tous les commerces sont déjà fermés. La digue, c'est vide. Il y a 5 personnes là-bas. De l'autre côté, je vois 3 personnes qui passent. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, alors, ok, la nuit est tombée, il a plu un petit peu en plus, il y a encore 2-3 gouttes là qui tombent, mais c'est mort. Bon, j'ai envie de dire ça pourrait pas plus mal se passer que la première tentative, vu que rien n'a été. Mais voilà, bon sinon, un premier avis comme ça, chaud, les tables, ouais ça va. Après, bon ça fait pas très casino, je vais dire, la Poker Room. On a plus l'impression d'être dans un club. Niveau ambiance et tout, ça fait vraiment très club. Après ils m'ont dit, là pour l'instant c'est encore temporaire. Hein. D'ailleurs les tables, elles sont estampillées Pasino parce que je suis à la Grande Motte. Donc ils ont fait venir les tables de France. Et ils doivent recevoir seulement des nouvelles tables, des nouvelles chaises, parce que là c'est des bêtes chaises pour le tournoi en fait. Et ils ont même pas de machine pour mélanger les cartes. Ça m'a quand même tué quoi. C'est encore le croupier qui doit mélanger manuellement les cartes. Mais bon, là aussi ils m'ont dit normalement avec des nouvelles tables, il y aura des machines. Donc allez, voilà. Allez. Ouais, et sinon, profil des joueurs. Ici, j'ai eu. J'ai 3-4 joueurs compétents sur la table. Le reste, c'est un peu plus fishy quand même. Et c'est pas non plus les énormes fiches, quoi. Hein, voilà. Bon, ils ont quand même une range bien déterminée. J'ai pas vu d'énormes dingueries, genre jouer des 4 et 2 suités non plus. C'est plus fiche au niveau des bêtes, pardon. Ça limp, ça colle. Ils sont par contre assez calling station, ça je dois dire. Mais voilà, encore un peu compliqué à vraiment profiler tout le monde, surtout quand il y en a un qui chatte tout. Il joue quasiment tout, il chatte tout, il gagne tout. Voilà. Quand c'est comme ça, 8, 9, 10 mains, vous vous dites ouais mais non, allez le mec là, il peut pas toucher à chaque fois.
Il y a un showdown, il monte ses cartes, ah bah si, il est nutsé le gars, à chaque fois. Bon, allez, moi, j'y retourne. Avec ce petit logo par touche qu'on a vraiment pas du tout l'habitude de voir ici en Belgique. Allez. Bon, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. En plus, ça fait un petit temps que j'y suis parce que j'ai déjà enregistré mon compte rendu et j'ai perdu 30 minutes pour rien. J'ai branché mon micro, j'ai vérifié ma vidéo et aucun son. Je sais pas pourquoi. Et là, je viens de refaire le petit test et j'ai du son pendant 5 secondes et ensuite j'ai un gros bip et puis plus de son. Donc, ben voilà, je sais pas ce qu'il y a eu. Pourtant, ça marchait bien jusqu'à présent. Donc voilà, perdu 30 minutes pour rien. Et je suis content parce qu'il est 4h30 du matin. Cool. Bon, alors, cette deuxième session. Je n'ai pas fait de coupure pour vous raconter les mains au fur et à mesure. Alors, en résumé, donc je suis revenu sur la table. Je devais attendre qu'il y ait une autre table qui s'ouvre. Ils avaient décidé d'ouvrir une table en Omaha. Donc je devais attendre que cette table s'ouvre, histoire que les joueurs sur les deux autres tables y aillent, afin que ça libère des places. Donc je suis retourné sur la table où j'étais auparavant. J'ai pu choisir mon siège, donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, il y a le joueur qui avait chaté la non-stop, son siège est dispo, on ne sait jamais, c'est peut-être le siège de la chance, donc je me suis assis là. Et effectivement, première main, boum, je gagne. Deuxième main, je gagne. Je dis, oh, pourquoi pas? C'est peut-être le siège qui fait tout en fait. Après, ça s'est un peu calmé, etc. J'avais plus ou moins les mêmes joueurs qu'au début. Et après, bon, ils sont plus ou moins tous partis. Donc, il y a eu vraiment un basculement au niveau des joueurs. J'ai eu 3 joueurs français qui sont venus s'installer à ma gauche, dont un qui jouait vraiment bien, qui était juste à ma gauche. Des joueurs néerlandophones à ma droite. Voilà, bon, là, rien de spécial, etc. Et ensuite, il y a un Brésilien, en tout cas il s'est présenté comme tel, qui est arrivé. Mais le mec, bon, brésilien, mais qui parle français, néerlandais, anglais. Mais un fiche. Oh mon dieu! Vous voyez les gros fiches, genre en NL2 online, qui jouent 80% des mains, qui sont assez aggro, avec des moves qui n'ont ni queue ni tête. Je l'avais. Il était là. Par contre, il était à ma gauche. Ça, malheureusement, ça ne m'arrangeait pas. J'avais pas beaucoup d'interaction avec lui, hélas. Et il est arrivé, 5 minutes après, il s'est fait déstacker par le joueur français juste à ma gauche, justement. Donc il est parti reprendre des jetons. Il est revenu à table, mais là, il est parti à ma droite. Je me suis dit, oh. Surtout que je voyais de plus en plus ses moves, etc. Et oh là là, c'était éclaté. Parce que le mec, il était aggro, mais son histoire, elle tenait pas la route du tout. Donc quand ça tenait pas du tout la route, on voyait clairement que c'était en bluff. Et après, quand c'était un peu plus cohérent et qu'il y avait showdown, effectivement, là, il était en value. Donc, en fait, c'était un livre ouvert, le mec, à de très rares exceptions. Et c'était vraiment un plaisir. Je me suis dit, mais vivement que j'ai une main contre lui. Donc, voilà, on continue comme ça cette session. J'ai monté petit à petit des jetons, plus, je sais pas, une centaine d'euros, je crois, au début. Et on s'est amusé également à faire des bomb pots, voilà, mes premiers bomb pots en live, parce qu'à Namur, ils le font pas en petite limite. À Vegas, pareil, en petite limite, il n'y a pas, c'est uniquement à partir de la 2.5. Donc, mes premiers bomb pots. Surtout qu'en plus, c'est bien, parce qu'ici, ce sont les joueurs qui décident ce qu'on joue. Donc, on peut faire du Omaha, 5 cartes, double board, 4 cartes, single board, c'est pas mal. C'était assez fun, surtout quand on les gagne. Le premier, je l'ai gagné. Le deuxième, c'est le joueur français qui a gagné le board du haut. J'ai splitté avec le fiche le board du bas. Après, on en a encore fait 3 autres. Et là, malheureusement, je n'ai vraiment rien touché. Après, je n'ai rien perdu non plus parce que j'ai juste mis 10 euros de la mise obligatoire. Et tout s'est surtout joué en 2 coups. Sur 2 coups. Alors, en premier, ça a été avec le joueur français à ma gauche. J'ai perdas. Enfin. La seule perdas que j'ai eue de toute la soirée, d'ailleurs.
la premium. Mais le board vient 7, 4, 7, 4 et river 3. Il y a 60 au pot. On est river. Je bête mi-pot. Il me snap raise 120. Je dis, ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Alors, première question à se poser. Est-ce qu'il y a de la value? Est-ce qu'il y a du bluff? Bon, la value, clairement, 2 doublettes, donc 7 ou un 4 qui font full. Est-ce qu'il peut avoir des 7? Est-ce qu'il peut avoir des 4? Sachant qu'il est cut-off. Alors, des 4, j'en vois pas trop. Même 4 et 5 suités, c'est un peu bas. Des 7, bon, ben, 7 et 8. Ouais, clairement. Il y a également 5 et 6 suités, qui n'est pas impossible. Et c'est là que le 3 river m'emmerde, parce que justement, ça fait rentrer la quinte avec 5 et 6. Mais il y a également 2 trèfles au flop. Donc je me dis, s'il a 2 trèfles en main, ça peut également être un bluff avec flush draw, qui n'a pas touché. Et j'ai tanké 6 ou 7 minutes, je crois. Heureusement, la table a été super cool. Ils n'ont pas mis la pression, ils n'ont pas montré leur impatience à attendre, parce que bon, c'est vrai que ça peut être chiant. Surtout qu'on avait un croupier qui était débutant, qui était très 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 lent. Donc là, à ce niveau-là, franchement, les gars, super cool. Et voilà, j'ai commencé à faire mes calculs dans ma tête, etc. Après, c'est vrai que je l'ai aussi vu assez aggro, mais plus avec le fiche. Et j'hésitais. Pour moi, dans ma tête, c'était 50-50. Et à un moment, je me suis dit un truc. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai ce cas de figure à Namur, quand on me bluffe, j'y crois pas du tout, et je fold. Et quand on est en value, j'y crois pas non plus, et je paye et je perds. Donc, je fais à chaque fois le contraire de ce que j'aurais dû faire. Et là, à un moment, je me suis dit, allez, stop, ça fait déjà plus de 5 minutes que tu réfléchis, tu prends une décision, t'as quand même paire d'as, il y a des combos de bluff, allez, on arrête, on prend les jetons, call. Le mec, il a directement muck ses cartes. Je dis, yes, 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 yes. Je lui ai directement demandé, t'as raté ta couleur? Il m'a dit, ouais, il avait 2 trèfles. Yes. Enfin, pour une fois, j'ai pris la bonne décision. Ouf. Donc, ça, c'était le premier coup assez important. Et le deuxième coup important, j'ai un valet 9. Tirage quinte au flop. Et c'est avec le joueur flamand qui était juste à ma droite, joueur très passif. Aucun raise pré-flop, rien du tout. En plus, généralement, c'est le fiche qui open tout. Lui se contente de call. Et vraiment, rien à redire. Et en plus, bon, il couche énormément post-flop. Donc, je sais même pas si j'ai vu un showdown de sa part. Et donc, voilà, je me retrouve en tête-à-tête avec lui. Avec mon tirage quinte. Et je touche ma quinte river. Et le pot, il fait une 60aine d'euros, je crois, river. Et là, je sais pas ce qu'il y prend. Turn as, river 7, le 7 qui me donne ma quinte au valet. Et là, il me balance au tapis. Je dis, what? J'ai bien entendu. Il a fait tapis. Je crois que j'ai vérifié 3 fois mes cartes. Ouais, non, j'ai quinte. J'ai quinte max. Je suis noté. J'ai la meilleure main. Je suis imbattable. Et il me fait tapis. Et ça me turlupine, parce que même si je sais que je gagne, je dis, mais pourquoi il fait tapis? En plus, il a été hyper passif, là, toute la soirée. Et là, boum, je sais pas ce qu'il lui prend. Allez, tapis. Je comprends pas. Alors, je me dis, allez, il a peut-être brelan. Là, à la limite, ça ferait du sens, surtout qu'il y a un as. S'il me met sur un as, ouais. Ça, c'est cohérent. Bon, ça prend un peu de temps. Bon, moi, je snap call, mais ça prend un peu de temps parce qu'il a fallu compter tous ces jetons. Et compter 2 fois, et heureusement, parce que il y a eu une erreur lors du premier comptage. Donc, le dealer, heureusement, il a recompté encore une fois. Et il m'a envoyé, c'était 340 euros, quelque chose comme ça, quelques dizaines d'euros près, quoi.
Et donc, il était tout content. Moi, j'étais encore plus content. J'ai montré ma quinte. Et lui décomposé, il avait double paire à 7. Alors oui, double paire, c'était pas mal, mais en plus, il avait même pas la double paire max, donc j'ai pas du tout compris son move. Pourquoi est-ce qu'il a chauve? Mystère. Mais pour moi, ça a été la livraison, le cadeau de Noël avant l'heure. Ah, j'étais aux anges. Un énorme pot à plus de 400 €. Magnifique. Et là, ça m'a refait. Et donc, je termine cette deuxième session avec un résultat positif de plus 620 €. Donc, finalement, eh bien, je suis en positif sur la journée de 120 €. Moins 500, plus 620. Yes! Ah, ça fait du bien. Ça fait bizarre parce que je suis pas du tout habitué à ça, mais ça fait du bien. Je dois arrêter d'aller à Vegas. Je peux rester jouer ici, en fait. Ouais, je suis pas habitué, donc, mais c'est cool. Donc voilà, très très chouette session. L'ambiance en table était bien meilleure. C'était amusant parce que j'avais les 3 joueurs français à ma gauche, les joueurs néerlandophones à ma droite. Donc forcément, barrière de la langue et tout, comme je suis bilingue. Pas exceptionnellement, mais je suis quand même bilingue. Je m'amusais à faire la traduction entre les deux, etc. Pour les montants, parce que même mon croupier n'était pas bilingue. Donc ouais, c'était cool, bonne ambiance à table et tout. Donc voilà, j'ai pas fait la fermeture parce que en fait j'avais encore une demi-heure à pied pour revenir. Il faut savoir que pour demain j'ai réservé le petit déj, je sais plus si c'est jusqu'à 10h ou 11h, il va être 5h du matin, je suis debout depuis 8h du matin, je n'ai pas encore dormi, je sais pas comment je vais faire demain. Mais en plus, ça va chambouler pas mal mon programme parce que je pensais demain me lever, déjeuner, prendre ma douche, faire une petite balade et puis aller grind direct. Mais quand j'ai vu qu'aujourd'hui j'ai dû attendre 3 heures avant que le cash game commence, je me dis que demain ça risque d'être pareil. Ça risque de pas commencer avant 17, 18 heures. Donc finalement, peut-être que demain ce sera petit déj, puis faire de nouveau ma deuxième partie de nuit parce que je vais clairement pas dormir assez. Et au lieu d'aller au casino, je vais peut-être en profiter pour d'abord faire ma balade à Nieuport que je pensais faire lundi. Mais ici, je vais changer le programme, je vais faire ça demain après-midi. Ça me laissera quelques heures et puis seulement aller au casino en début de soirée. Et parce que à Nieuport, c'est tout con, mais j'y tiens. Hein. J'ai passé 10 ans, 15 ans de mes plus belles vacances quasiment là-bas, des souvenirs d'enfance, d'adolescence plein la tête. Et ça fait 2-3 ans que je n'ai pas été sur place. Donc voilà, c'est juste pour moi, les films et des trucs, garder en souvenir. Peut-être que je partagerai quelques images ici. Et ensuite, ce sera le grind. Alors par contre, en plus la météo, malheureusement, pas de bol. Aujourd'hui, ça allait encore, c'était gris. Un tout petit peu de pluie, mais sinon il faisait bon. Et énormément de vent par contre. Je peux pas filmer en étant sur la digue, il y a beaucoup trop de vent. Mais demain, on annonce la drache monumentale, 15 mm de pluie au mètre carré. Ça va être des trompes d'eau. Heureusement, j'ai pris une veste imperméable avec. Mais ouais, demain, ça risque d'être chaud au niveau de la météo. Et lundi, on annonce encore de la pluie. Moins, mais quand même toujours pluvieux. Voilà, j'y suis en vacances, forcément il pleut, quoi. Hein. Ça... C'est pour ça que je vais à Vegas. Quoique à Vegas, là ici pendant les WSOP, ils se sont quand même pris des pluies torrentielles et une tempête de sable. Donc bon, finalement, ouais, ça va changer un peu mon programme de demain. Sinon, un petit truc aussi que j'ai pas mentionné pour ce week-end ici de grind à Middelkerk. Je filme tout bêtement avec mon téléphone. Ce n'est plus le Xiaomi que j'avais à Vegas. Celui-ci a rendu l'âme après 6 ans de bons et loyaux services. Sur une connerie de ma part, un jour où j'ai changé de pantalon et que j'ai directement tapé tout mon linge à la machine à laver. Et 1 heure après, je cherche mon téléphone et là, tilt, putain, mon téléphone est dans mon froc est dans la machine à laver. Bon, forcément, le téléphone était mort, donc j'ai racheté un Samsung S23 Plus d'occasion. Mais ici, pour l'occasion, je voulais justement enfin franchir le pas et m'acheter enfin une DJI Osmo Pocket 3, parce que bon, c'est quand même un petit bijou ce truc. Je me dis, pour le vlog, c'est vraiment top. Et malheureusement, c'était pas en stock. Et puis de la semaine ici, c'est en stock uniquement sur Amazon. Je dis, oh, go, vite commander ça, etc. Et malheureusement,
Le jour de livraison coïncidait avec un jour où je travaillais, où je n'étais pas du tout chez moi de toute la journée, donc pas moyen de réceptionner le colis. Bah, je me suis dit, je vais demander une livraison en point relais. Donc je fais tout, etc. Je sélectionne la librairie. Tout est en vert, sauf la caméra. Amazon qui me dit, article de trop grande valeur ne peut être livré en point relais. Je dis, merde, c'est pas vrai, quoi. Hein. Ah, encore un bad beat. Et donc, ben voilà, c'était en stock, mais je pouvais rien faire pour l'avoir, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, il va y avoir le restant de mon congé, ici, le restant de la semaine. Et ce matin, j'ai encore été regardé, c'était plus en stock. On dirait que quelque chose fait que non, je peux pas avoir cette caméra, quoi. Hein, mais bon, je l'aurai. Donc voilà, ce sera peut-être les dernières vidéos tournées au téléphone et les prochaines seront encore de meilleure qualité. Parce que ce qui me fait envie en plus, c'est tout simplement de pouvoir filmer en log pour pouvoir faire l'étalonnage, la retouche vidéo par après, sachant que j'ai le logiciel DaVinci Resolve sur mon PC. Et j'adore l'étalonnage, etc. Sachant que de base, je faisais déjà de la photo, donc tout ce qui est retouche d'image, c'est un truc qui me plaît assez bien. Donc voilà. Eh bien, ça a été une première journée très remplie. Je sais pas combien de temps on va faire cette première vidéo avec tous les rushs que j'ai pris, mais ça va être long, je crois, ça va être long. Surtout avec moi qui blablate énormément, quoi. Allez, je vais pouvoir enfin me coucher. Il est 5h moins 5. Cool. Dans 4 heures, je suis censé me lever. Allez, eh bien on se retrouve demain. Donc je rappelle, demain, je me lève, douche, déjeuner, certainement dormir parce que je vais pas dormir assez. Et ensuite, petite escapade à Nieuport, pas loin d'ici. Et ensuite, retour à Middelkerk, début de soirée très certainement, fin d'après-midi, début de soirée, et là on retournera grind pour la deuxième et dernière fois, et lundi ce sera le retour à la maison. Allez, j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir suivi, et à la prochaine, c'était JC, ciao.